Bonjour, je m'appelle Prime et je vous souhaite la bienvenue sur nos ondes pour cette toute première émission de Radio Quidditch. Présentement, je suis en direct du Stade de France où vient de se terminer la première partie des huitièmes finales de la Coupe du Monde. Je vois la question qui se lit sur toutes vos lèvres. Pourquoi une Coupe du Monde en 2000? Eh bien, on se rappelle tous de la Deuxième Guerre des Sorciers. En cet ensemble, l'ambiance est à la fête. La Coupe du Monde de 94 a été un coup dur pour toute la communauté mage et sorcière. Celle de 98, en raison de la guerre, est annulée. La reprendre en 2000, à l'aube de ce nouveau millénaire, semblait idéal. Cela qui a tout à fait avec le climat de cohésion internationale, de paix et de fraternité que différents ministères cherchent à instaurer au travers de l'Europe, notamment par les échanges entre Beauxbatons, Johnstown et Poudlard. Pour une première année, cet échange a été un grand succès. Je viens de recevoir la liste des participants. 16 pays participent à la 423e Coupe du Monde. Ces pays s'affrontent dans deux divisions. Dans la première division, on retrouve l'Angleterre, l'Argentine, l'Irlande, le Japon, le Pérou, le Portugal, les États-Unis. Dans la seconde, il y a l'Australie, la Bulgarie, l'Écosse, la France, le Luxembourg, l'Ouganda, le Pays de Galles et la Roumanie. Deux nations ne participent pas cette année. Le Brésil s'est retiré en raison d'une épidémie de Jean-Churwin qui aurait affecté tous les joueurs, fait corroborer et approuvé par les Lovegood. Et l'Espagne n'a pas pu participer en raison de certains éléments hors de leur compte, des balais qui ne s'envolaient pas. Chose certaine, avec les éclairs de feu et les indomptables Nimbus 2001, il n'y aurait aucun problème. Pour plus d'informations, nous vous renvoyons à la boutique de Quidditch. Pour aujourd'hui, ne nous concentrons pas sur les gens qui ne sont pas parmi nous, mais bien sur ceux qui le sont. Pour vous expliquer brièvement le processus, les huitièmes de finale se tiendront tout le mois de juillet à l'international dans différents stades. Ce ne seront que les quarts de finale, les demi-finales et la grande finale qui se tiendront après l'heure. Cependant, il est tout de même possible de prier, comme certains l'ont peut-être déjà fait, sur les gagnants de ces huitièmes de finale. Pour plus d'informations, nous vous référons au sujet des paris. Voici les résultats des matchs de cette semaine. Pour cette première semaine de juillet, il a été possible d'assister à deux matchs. Le premier qui s'est déroulé est celui de l'Angleterre contre le Portugal. Et c'est l'Angleterre qui ressort gagnante. Le second, quant à lui, a opposé la Bulgarie à la France. La France a livré un excellent match, en nous impressionnant dès les premières minutes par son redoutable trio de poursuiveurs. On a pu admirer une de leurs plus grandes figures, le ballet de Pigonville. Cependant, Krum a sauvé l'honneur en attrapant le vif d'or. Une grande carrière pour un Océan athlète. La semaine prochaine, deux autres matchs seront joués. Dans la première division, l'Argentine affrontera l'Irlande. Dans la seconde, ce sera l'Écosse qui livrera bataille à l'Australie. Nous obtiendrons aussi une invitée de marque, qui a présenté une émission toute seule n'est pas ce qu'il y a de mieux, pas quand un événement est aussi festif et se veut rassembler autant de gens. Je m'appelle Prime et à la semaine prochaine.